Salut à tous, c'est Pierre Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va pas être tout de suite la suite de la vidéo que j'ai faite sur la maintenance et le chauffage. Je fais une vidéo intermédiaire sur la mue pour expliquer ce phénomène. Donc en fait, les serpents, ils grandissent toute leur vie. Même à l'âge adulte, ils continuent de grandir un petit peu. Et du coup, comme leur peau elle est trop rigide pour leur permettre de grandir normalement, ils vont faire ce qu'on appelle une mue. Donc c'est un phénomène qui va se produire de moins en moins souvent dans la vie du serpent. Et on va voir un petit peu comment reconnaître un individu qui va muer et éviter ainsi de faire certaines bêtises et de prendre certaines précautions. Donc, un serpent, quand il va muer, on voit ça parce que le serpent, il va paraître un petit peu grisâtre et il va avoir sur la cornée des yeux, la cornée des yeux va avoir tendance à se vitrer et à devenir un petit peu bleutée. Donc ça c'est dû à la lymphe laiteuse qui est sécrétée entre la vieille couche de peau et la nouvelle couche de peau. Ça va faciliter le détachement de la vieille couche de peau, qu'on va appeler l'exuvie. Donc c'est pour ça que le serpent va va avoir une couleur terne. Le problème, c'est que pendant cette période, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a aussi la vue du serpent qui va être troublée. Et donc le serpent va voir mal et il va se sentir beaucoup moins en sécurité que d'habitude. Donc quand vous voyez que votre serpent commence à devenir un petit peu grisâtre, c'est forcément le signe d'une mue. Et là je vous conseille de ne pas le déranger et surtout ne le nourrissez pas. Si il doit se nourrir et que vous voyez qu'il va faire sa mue, nourrissez-le quand il a fini. Alors, ça c'est une première chose. Ensuite, donc le serpent va premièrement avoir un aspect grisâtre, les yeux vitreux, et ensuite ça va durer à peu près, ça dépend des spécimens, environ une semaine. Et ensuite, tout va disparaître. Il y aura plus rien. Le serpent aura un aspect normal, mais c'est un signe. Ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de mue dans le terrarium, c'est normal. Ça veut dire que la mue va se produire dans les 2 à 3 jours qui vont suivre. Donc ça annonce une mue imminente. Donc vous le laissez tranquille, vous le dérangez pas, parce que comme il voit mal, il se sent pas en sécurité, il peut être agressif. Vous le laissez pépère tranquille sous sa cachette, et quand il a fait sa mue, bien sûr vous ramassez la mue, et tac, vous lui proposez la nourriture. Normalement il va taper tout de suite, hein, parce que un serpent qui vient de faire sa mue doit prendre de la nourriture normalement. Si vous avez la chance d'observer ce processus, il se glisse en fait dans les fissures étroites entre les branches ou quelque part où ça lui permet d'accrocher. Et en fait, il va sortir ça va faire comme une chaussette en fait. Il va sortir de son ancienne peau. Si vous avez la chance de le voir, vraiment, enfin, ça peut être très intéressant à observer. Donc la vieille peau, elle se retire à l'envers. Et donc, ce qui est intéressant, on peut voir tous les détails des écailles. Donc j'ai quelques exemples ici. Voici la mue de mon serpent quand je l'ai acheté, donc quand il était bébé. Alors voilà, vous pouvez vous rendre compte de la taille de l'exuvie. Elle est vraiment minuscule. Et on peut voir aussi, alors je sais pas si celui-là on va voir très bien. J'en ai gardé pas mal en fait et ça me permet de pouvoir bien vous montrer, mais on peut voir vraiment le dessin de la tête et c'est vraiment intéressant. On peut vraiment voir
pas mal de détails. Voilà, et pour vous montrer une petite différence entre la première mue et puis une des dernières mues qu'il m'a faites. Donc voici, donc ça c'est la première mue que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, là il avait à peu près, il était tout jeune, hein, il avait quelques mois. Et la mue qu'il m'a faite il n'y a pas longtemps, voilà, la mue, cette mue là, il avait à peu près 3 ans. Donc là, la mue, même si je l'étale tout le long du terrarium, voilà. Alors, quand on peut voir l'ancienne, moi ça me fait bizarre de revoir l'ancienne parce que bah, j'avais oublié qu'il était si petit, et oui. Et donc voilà, là ça permet vraiment de... Là on voit encore mieux que tout à l'heure, les détails de la tête. On voit vraiment là toute la morphologie du serpent. Si votre serpent fait des mues en entier, comme celle-ci, ça veut dire qu'il est en bonne santé. Donc, très bien, ne changez rien, c'est parfait. Ça veut dire qu'il a les bonnes conditions, que tout va bien. Par contre, si il fait des mues, si la mue est incomplète, si certains morceaux restent collés, il va falloir vérifier si vous... Normalement, c'est pas une espèce qui demande une hygrométrie à surveiller. C'est une espèce... on peut la mettre dans une pièce. Il n'y a pas... Surtout pas de pulvérisation à faire, ni rien, ni quoi que ce soit. C'est pas un Morelia viridis. C'est vraiment une espèce facile d'élevage. Par contre, si votre serpent... si la mue reste collée, ça veut dire qu'il y a forcément des mauvaises conditions. Donc, vérifiez la température. Est-ce que vous lui changez bien l'eau, qu'il n'est jamais à court d'eau? Faut bien regarder tout ce qui peut pêcher dans vos paramètres d'élevage et qui pourrait expliquer cette mue foireuse. Parce que, vraiment, le serpent doit faire une mue impeccable en entier s'il est en bonne santé. Et bien écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé si vous débutez ou si vous vous posiez des questions sur la mue. Si vous avez des idées de vidéos, surtout, n'hésitez pas, moi je suis preneur. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, je pense pas forcément à certaines vidéos. Donc si vous avez envie que je fasse une petite vidéo sur quelque chose, et bien surtout, n'hésitez pas. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo sur la mue des serpents. Et puis on se retrouve pour une prochaine. Allez, salut à tous et n'oubliez pas, abonnez-vous!